Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez vu à quel point on était attentif à tout ce que l'on disait dans cette vidéo. Effectivement, cette vidéo où on a utilisé l'OC, chose tout à fait inconnue, exceptionnelle, méthode alternative, on va l'appeler, c'était un petit peu original. Bon, c'est aussi un peu casse-gueule, vous l'avez compris, dans la mesure où le candidat, bien sûr, va largement hésiter avant de l'utiliser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent que ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont déjà un petit peu en fin de carrière, ou des jeunes qui débutent, qui ont des choses justement à dire, qui n'ont pas une expérience vraiment à donner, ils vont parler de choses plus dans leur vie associative ou dans leur vie personnelle. Utiliser ça, ça s'adresse à des gens qui, dans la vie, veulent oser et sont prêts à argumenter face à des objections. Le mot principal, Eric, ça a été la surprise, c'est-à-dire effectivement la personne qui reçoit ça, et c'est ce qui revient lorsque nos candidats qui viennent dans nos accompagnements, qui sont suivis par nous, qui sont pilotés par nous, bien ça revient souvent lorsqu'ils les utilisent. Ce sont des gens qui ont envie de ne pas être comme les autres, de faire quelque chose d'original, tout en rentrant dans les clous, puisqu'ils ont bien énuméré les tâches, les fonctions, ils ont bien expliqué leur compréhension, comment on le fait, ils ont bien expliqué comment ils le feraient, et puis ils ont donné, dans le parce que, ils ont donné des preuves. Donc voilà, donc cet entretien s'est passé avec quelqu'un qui a été agréablement surpris. Là, comme c'est souvent le cas, c'est souvent non seulement le recruteur ou le RH, etc., mais c'est souvent le responsable qui dit « bah oui, ça c'est un petit peu hors des sentiers battus, qu'est-ce que c'est que ce document ?» Voilà. Alors bien sûr, si vous êtes dans une administration où on vit les choses assez froidement, je donne l'explication, ou une grosse société, etc., n'utilisez pas ça. Mais si vous êtes dans des profils, dans des PME, des TPE, dans des sociétés où l'humain a une grosse importance, cet outil va, alors bien sûr il faut l'enjoliver, là j'ai un outil en noir et blanc, tout tristounet, etc. Il faut l'enjoliver avec un peu de couleur, il faut peut-être mettre son nom en bleu marine, voilà, sans faire etc. Il faut reprendre le logo à droite comme on l'a expliqué dans nos vidéos 45, 46, 47, reprendre le logo, faire quelque chose d'un peu marketing, on fait de la vente, donc il faut qu'il y ait de l'impact aussi visuel auprès de la personne, pas simplement à travers les mots qui sont dans le texte. Ça marche très bien aussi dans les entreprises ou dans les jobs, et vous le lisez à ce moment-là dans l'annonce, où on attend un peu d'audace, de l'originalité, de l'esprit d'initiative, des mots qui peuvent figurer dans l'annonce, ou des mots qui sont liés à un poste, ou à des secteurs comme dans le web, dans le digital, etc., où on aime bien penser en dehors effectivement des choses un peu traditionnelles. Et là, ce type d'outil, l'offre de collaboration, marche très très bien parce que justement, elle est cohérente finalement avec les valeurs que prône l'entreprise ou les attentes de l'entreprise face au job. L'élément start-up, effectivement, les gens qui sont dans l'innovation, tous ceux qui peuvent être dans le design, tous ceux qui sont... voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de formule. Et puis, si vous candidatez, bien sûr, si c'est une candidature tous les 3 mois, c'est une prise de risque énorme. Et si vous candidatez régulièrement, ce qui est le but une fois que vous avez assimilé nos divers enregistrements vidéo, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez utiliser de temps en temps cette méthode parce que ou alors vous n'êtes pas tout à fait dans les clous et vous voulez mettre en relief des qualités. Là aussi, vous n'allez pas, par exemple, si vous ne parlez pas espagnol, vous n'allez pas parler, par exemple, de l'espagnol. La personne, lors de l'entretien, va le découvrir et là, vous direz, oui, mais justement, je suis en train de m'y mettre, ou je suis prêt à m'y mettre, etc. S'il y a une faiblesse non apparente, vous allez avoir de l'impact sur ces... On conseille 5 rubriques, 5 lignes, il y en avait 4 dans celle-ci, mais on conseille 5. Et si vous avez vos 5 rubriques, vous n'avez pas parlé du reste. Donc, soit pour le recruteur, c'est implicite que vous répondez positif à ça, mais l'avantage, c'est que, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans la place, vous êtes convoqué, et là, vous pouvez débattre et discuter de toutes choses, toujours de façon constructive, pas dire, oui, non, mais moi, de toute façon, non, mais je ne suis pas ça, ou au contraire, oui, je le ferai, etc. Voilà. Donc, on est en train de faire monter ensemble la mayonnaise pour avoir un produit
de qualité qui sera notre coopération. Voilà. Éric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoutez, non, juste peut-être vous faire partager une expérience personnelle. Dans ma carrière professionnelle, que je poursuis encore un peu, j'ai beaucoup recruté. J'avoue que je n'ai jamais reçu un document de ce type, mais je vous le dis très très sincèrement, j'aurais systématiquement reçu pour un entretien quelqu'un m'envoyant ce type de document, parce que c'est très très clair, ça explique bien les choses, c'est différent, et quand on est responsable d'entreprise à tout niveau que ce soit, on aime en général les gens qui sortent du lot, et ça sort du lot. Donc vraiment, dans les conditions qu'on vient de rappeler Alain et moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir l'audace d'oser utiliser, si on se sent à l'aise évidemment. Il ne faut pas forcer votre nature à l'excès, mais si vous êtes à l'aise, allez-y, ça marchera. Je conclue en disant une chose, c'est que effectivement réaliser ce document, même si on a compris les vidéos dont on a parlé, 45, 46, 47, des fois on peut être un petit peu, avoir la page blanche, et se dire qu'est-ce que je vais mettre dans telle ou telle case, etc. N'hésitez pas à envoyer à notre équipe le travail que vous aurez fait. Vous pouvez par mail nous envoyer votre schéma d'offre de collaboration en disant j'ai bien compris l'annonce en question, j'ai un métier, sur mon métier il est bien déterminé, voilà ce qu'il y a à faire dans ce métier, j'ai bien compris pourquoi il fallait le faire par rapport à l'entreprise, par rapport aux besoins des différents services, etc., la clientèle, les fournisseurs, comment il faut le faire, ben, vous savez, et comme on l'a dit, il faut des fois plus facilement remplir la première colonne et la dernière, et après remplir les deux centrales. Et ensuite, pouvoir mettre. La dernière, des fois, ça va être difficile. S'il y a des blancs, envoyez-nous votre document sans trop le perfectionner au niveau de la couleur, de mettre trop le décorer. Faites quelque chose de simple mais agréable, avec quelques petites couleurs pastel, sans en mettre 10. Hein, vous en mettez une, deux maxi. Et puis vous nous envoyez ce document, et nous, on vous fera un retour sur ce document. Si on est débordé, ben, on vous le dira. Mais si on ne l'est pas ou si on a un petit délai, eh bien à ce moment-là, bien sûr, vous n'y prenez pas la veille. Mais si vous voulez élaborer, ne serait-ce que pour vous entraîner sur ce document, eh bien préparez-le, jouez le jeu, envoyez-le, c'est gratuit, hein, on vous fera ça gratuitement. Et puis, pour vous être ponctuel comme ça, on le fera gratuitement. Et puis à ce moment-là, vous pourrez avoir un document beaucoup plus élaboré. D'avoir un dialogue avec des gens à distance, bon, quand on est effectivement sur la Gironde, mieux l'entre-deux-mers où on est, c'est facile de venir dans un accompagnement. Quand on est à distance, comme on l'a souvent dit, les 12, 15 minutes, 18 minutes d'enregistrement par rapport aux 2-3 heures que l'on passe en présentiel, c'est un petit peu court. Voilà. J'arrête là pour une question de timing. Eric, quelque chose à ajouter? Essayez l'offre de collaboration, c'est l'adopter. Et puis vous voyez, voilà, c'est VRP en offre de collaboration. Voilà, bon courage, et puis coopérez avec nous, ça sera la plus grande facilité que vous aurez pour un retour à l'emploi. À bientôt. À bientôt, bonne journée à tous.